Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de XOXO Zozo. C'est mon premier podcast filmé de l'année et donc ma première invitée de 2025. Je suis avec Camille et puis je te laisse te présenter. Je suis professeure de français et à côté de ça, je fais du mannequinat. En vrai, je fais tout un tas de choses, mais c'est difficile de se définir en une phrase. Mais vu le thème d'aujourd'hui, on va avoir le temps de définir beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on va aborder toute la question autour de la sensation d'être adulte. Moi, du coup, j'ai 22 ans. Camille. Et moi, j'en ai 30. Je pense que dans la présentation, c'est ce qui est quand même de plus important, puisque moi, j'ai changé de dizaine tout récemment. Et effectivement, j'ai 30 ans. Dans le fait de devenir adulte, 30 ans, c'est quand même un cap. C'est un petit cap, ouais. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant, en fait, de t'inviter, toi. On va avoir pas mal de questionnements autour de ça. Évidemment, comme d'habitude, je vous ai inclus dans le sujet. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, venez puisque vous avez pu participer. J'ai mis une petite boîte à questions et j'ai eu plusieurs retours assez intéressants. Je pense que c'est pas mal de les partager dès maintenant. Ouais. Surtout que je sais pas du tout ce qu'ils t'ont dit. Oui, donc ça me va de savoir, ça peut orienter aussi un petit peu le débat. Donc moi j'avais demandé aux personnes en donnant le thème s'ils avaient des questions, des avis ou même des réflexions sur ce sujet. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait jamais avoir le passage à l'adulte et de toujours garder son âme d'enfant. Alors je suis totalement d'accord, on va revenir là-dessus, ce sera ma conclusion je pense. C'est clair. Évidemment la question classique, est-ce que la majorité, donc l'âge de 18 ans, marque-t-elle vraiment le passage à l'adulte ? Pour moi, non. Mais on va y revenir parce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans tes premières réflexions, on est sur un sujet que moi j'ai abordé en classe avec mes élèves. Pour le coup, je travaille sur Peter Pan et avec mes 5e. Et Peter Pan, le thème du livre, c'est le passage à l'âge adulte. Le fait que Peter Pan refuse de passer à l'âge adulte et au contraire, Wendy qui joue à la maman et qui est donc une enfant qui veut déjà devenir très vite une adulte. Et à travers les personnages, on a vraiment le personnage de Monsieur Darling qui se pose la question de est-ce qu'il peut avoir des enfants parce que lui il est très adulte donc il calcule au sous près est-ce qu'il peut garder sa fille, etc. Il est vraiment très 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 sérieux et il incarne l'adulte tel qu'on l'imagine, tel qu'on a un adulte cliché en tête. Et à l'inverse, Madame Darling, elle joue à l'adulte. Elle joue à l'adulte. D'ailleurs, elle finit par avoir des souvenirs de Peter Pan, puisqu'elle a gardé son âme d'enfant, puisqu'elle est toujours un peu enfant. Puisque Madame Darling, au début, on nous dit qu'elle joue à faire ses livrets de compte. On nous dit qu'elle rêve d'avoir des enfants. Et le rêve, c'est quelque chose qu'on attribue à l'enfance, qu'on arrête d'attribuer à l'adulte. Alors que très souvent, avant même de devenir adulte, on joue à l'adulte. C'est le jeu des enfants, on joue à papa et maman, même quand on joue à la marchande, en fait, on joue à avoir un travail. Et c'est assez rigolo parce que j'attends d'avoir la suite de tes remarques, mais je pense que je vais avoir déjà des réponses, ne serait-ce que par rapport à ce cours-là que je fais avec mes élèves. Et finalement, j'ai tout un compte-rendu de réponse aussi par mes élèves qui, eux, ont 12 ans. Quoi. Ouais, donc c'est une autre vision aussi. Tu vois, c'est encore une autre vision. Ouais. Après, j'ai une question. Que signifie pour vous de se considérer adulte ? Finalement. J'ai des réponses, moi. Ok. Tu me dis que t'as pas préparé, mais est-ce que c'est un sujet qui... d'ailleurs, t'as pensé à moi pour ce sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse et pour tout vous dire, elle a pensé à moi parce qu'une fois elle gardait mon chat et j'ai dit, je ne sais plus pourquoi, j'étais en train de me prendre de l'eau sous ma douche parce que je nettoyais la litière, etc. Et j'ai dû dire un truc du genre, non, parce que si des vrais adultes viennent, et donc des vrais adultes, on verra ce que ça veut dire pour moi parce que j'ai 30 ans. Je suis prof, je suis propriétaire, je suis censée être une vraie adulte. Donc on reviendra sur ces définitions-là, j'attends de voir la suite, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à raconter. Est-ce qu'on dit qu'on est adulte à partir d'un certain âge ou plutôt d'expérience ? Ça, c'est pas mal aussi. C'est intéressant. Et en fait, j'ai toute ma trame. Ça répond à tout ce que je pensais dire. Alors du coup, j'ai des personnes qui répondent directement à quand est-ce qu'on se sent adulte. J'ai quelqu'un qui m'a dit face au silence assourdissant de notre premier appartement seul. Ah, c'est drôle. Ouais. Moi, je crois pas. J'ai eu ce cas et je me sentais pas du tout adulte. Je crois qu'on a plusieurs étapes où on peut croire qu'on se sent adulte, et puis plus tard, on se dit, en fait, j'étais pas du tout un adulte. Et du coup, plus tu avances et plus tu te rends compte qu'en fait, tu n'étais pas un adulte, plus tu te dis, est-ce que vraiment... un jour, on se sent adulte. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit quand on a pris conscience qu'il faut prendre par la main notre enfant intérieur. Oh, c'est beau comme réponse. Je trouve ça très poétique. Et finalement, tu vois, c'est la première réponse qui m'amène à une réflexion. Parce que je n'y ai pas
penser à ça, ouais. Est-ce que finalement, être adulte, c'est pas se reparenter? Moi, je parle beaucoup de ça en ce moment avec mes amis. Je pense qu'on doit être notre propre parent à partir du moment où on est à l'âge adulte. Ça passe aussi par le fait d'effectuer une scission avec nos propres parents, ce qui n'est pas toujours évident. Et je pense que ça fait partie de l'apprentissage de l'âge adulte. C'est clair. Et j'ai quelqu'un enfin qui me dit, le fait d'être adulte pour une femme passe souvent par le fait d'être mère elle-même, une vision totalement archaïque. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis totalement d'accord avec le fait que c'est archaïque. Je veux vraiment être maman, à savoir que vous ne me connaissez pas, mais je pense que je vis pour être mère, que je n'ai qu'une envie, c'est d'être mère, et que ce sont des questions que j'ai actuellement, puisque je suis célibataire, et que je pense même à devenir mère seule. Et pour autant, être adulte ne signifie pas être mère. Il y a beaucoup de mères enfants, c'est-à-dire des mères qui... Parce que du coup, on va commencer à avoir des éléments de réponse, mais l'âge ne fait pas de toi un adulte. Non. Ce qui fait que être mère ou avoir un travail ou avoir un appartement, pour moi, ne fait pas de toi un adulte. En tout cas, il va falloir donner plusieurs définitions. Je pense qu'on va revenir à ça, au fait de définir ce que c'est qu'être un adulte, tout d'abord. Mais vraiment, je pense que c'est une grosse erreur de penser ça. Et je pense que beaucoup de gens, pour avoir l'impression d'être adulte, vont avoir ce passage obligé de passer par la parentalité, et très souvent ça va faire des enfants qui vont devenir les parents de leurs parents, ce qui n'est pas du tout sain, ce que je peux moi-même voir en tant qu'enseignante. Et effectivement c'est des choses qui peuvent d'ailleurs poser problème, donc on s'enlève cette vision archaïque. Moi j'ai plein de copines qui ne veulent pas être mères, j'ai plein de copines qui ne seront pas mères et qui sont déjà très adultes. Est-ce que je peux peut-être commencer par définir ce que pour moi est ce que c'est qu'un adulte? Vas-y, oui bien sûr. Parce que je pense que pour répondre à toutes ces questions, ça va être ça le plus important. Moi j'ai pas de réponse. Pour le coup. Moi, donc j'attends de voir la tienne parce que je sais pas trop. J'ai plusieurs réponses. Voilà, par exemple, moi j'ai posé la question à mes élèves. Oui. Puisque on travaille sur Peter Pan, on travaille justement sur les caractéristiques des personnages, et je leur ai demandé, du coup, pour vous, c'est quoi être un adulte? Première réponse des élèves de 12 ans, hein, je le rappelle, ça a été de me dire, c'est avoir 18 ans. C'est être majeur. Alors pourquoi? Parce que pour eux, être majeur, justement être libre de leurs parents, même si dans les faits ce n'est pas le cas, c'est voter, conduire, etc., etc. Déjà cette définition elle a été très discutée finalement entre eux, puisque finalement elle fonctionne pas. Aux États-Unis il faut avoir 21 ans, c'est ça. Voilà, donc en fonction des pays déjà l'âge de la majorité change. Maintenant même en France le permis ça va être à partir de 16 ans, il me semble. Bah là c'est 17 ans là, Ça c'est descendu. Donc finalement est-ce qu'on peut attribuer un âge adulte? Je ne pense pas. Et puis on le voit, on le perçoit, moi en tant que prof, je vois des élèves de tout âge. Certains élèves sont déjà des mini-adultes. Certains au sens positif, certains au sens négatif. Je vais expliquer cette différence. Positif, ça va être l'autonomie, être responsable, etc., etc., avoir du recul, une maturité. Au sens négatif, ça va être se prendre au sérieux. C'est-à-dire que pour moi, l'adulte, c'est celui qui se prend au sérieux, qui croit tout savoir. Malheureusement, c'est la définition que j'en donne, puisque pour moi, un adulte aujourd'hui, c'est simplement une âme d'enfant, du coup. On garde la même âme, c'est une âme dans une enveloppe corporelle qui change, qui vieillit et qui prend en expérience. Prendre en expérience ne veut pas forcément dire prendre en maturité, c'est pas toujours le cas, mais je pense que effectivement, être un adulte, c'est être perçu comme un adulte. C'est extérieur. C'est-à-dire, moi, le jour où j'ai compris que j'étais adulte, c'est quand on a commencé à m'appeler madame. Et je sais pas, j'avais 25 ans. Je me sentais pas du tout dame, en réalité. Mais par contre, c'est rigolo, j'avais un look de dame. J'avais un look ce jour-là très rétro, petite jupe longue, petit béret, etc. Donc effectivement, j'étais en train de lire. J'avais l'air très certainement d'une dame, tu vois. Là où parfois, quand moi je me considère maintenant comme une dame, des ados vont me dire mais non, madame, vous êtes jeune, regardez, vous portez des baguilles. Donc rien que ça, en étant toujours au contact des jeunes, on se rend compte que être adulte, c'est aussi juste une question de perception. Est-ce que tu es perçu comme jeune ou non? Parfois, j'ai des collègues remplaçants qui viennent, qui ont dans mes âges, qui vont être perçus comme vieux par mes élèves, juste par leur look. C'est ça. Moi, parce que je suis tatouée, je suis percée, j'aime la mode. Bon, bah, mes élèves, tout de suite, ils me perçoivent comme jeune. Et quand ça a été mon anniversaire, ils m'ont vraiment dit oh, madame, vous avez 30 ans. Ah, mais nous, on pensait que vous aviez pas plus de 25. Perception d'élève. Hein. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs définitions. Mais la première définition,
je pense, pour en tout cas par exemple pour des élèves de 12 ans, ça va être de se dire c'est être Ouais. majeur. Vient une autre définition avec celle-ci, quand je leur ai demandé, les responsabilités. Ils ont fini tous par lever la main. Madame, moi je pense que c'est avoir un appartement. Madame, moi je pense que c'est quand on fait ses courses tout seul et qu'on se fait à manger. Madame, moi je pense que c'est quand on a un travail. Moi je pense que c'est quand on a un enfant. Tout ça finalement revient au même thème, c'est les responsabilités. Et dans le livre, justement, Peter Pan, il y en a un qui prend à cœur les responsabilités, c'est Monsieur Darling. Lui vraiment, d'ailleurs, quand il faut épouser sa femme, pourquoi il a été le mari? Parce que c'est le premier qui est arrivé, très pragmatique, premier arrivé, premier servi. On est vraiment sur une satire de ce que c'est qu'un adulte, quoi. Enfin, par contre, Madame Darling, elle, qui garde son âme d'enfant, joue à l'adulte. C'est ce que je trouve beau. Mes élèves m'en ont parlé en me disant, madame, vous, c'est rigolo parce que vous êtes une adulte, mais vous n'avez pas l'air d'être une adulte. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai pensé à ton podcast. Je me suis dit, c'est dingue. Et du coup, à la fin de l'heure, j'ai papoté avec certains. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous me dites que je suis une adulte, mais que j'ai pas l'air d'être une adulte? Et du coup, c'était trop mignon, parce que j'ai eu plein de réponses, mais adorables. Ils m'ont dit, madame, en fait, vous nous écoutez, vous prenez le temps de comprendre ce qu'on vit. On a l'impression que vous comprenez vraiment ce qu'on est en train de vivre et en train de faire, et puis en plus de ça vous rigolez, vous êtes pas toujours sérieuse, et du coup ça m'a fait rire parce que pour eux un adulte c'est quelqu'un de sérieux qui ne sait plus se mettre à la place d'un enfant. En fait les réponses elles sont bien pour toi, mais c'est horrible de l'autre côté. Exactement. En fait. Parce que ça veut dire qu'ils perçoivent sûrement leurs parents comme ça ou quoi, c'est horrible. Parce que le parent il a une place difficile aussi. Le parent il a une place où il doit cadrer son enfant. Il doit lui dire d'aller se coucher, d'arrêter d'être sur son téléphone, de bien manger, de faire la sieste, de faire ses leçons. Finalement, que des choses qui sont quelque part de l'ordre de l'ordre, justement. Ouais, c'est clair. Et donc, l'enfant, par son prisme, observe d'abord ça. Alors moi, j'ai des parents. J'ai pas d'enfants, malheureusement. La manifestation. Exactement. Cette année 2025. J'ai des parents qui ont une âme d'enfant. Moi, je me suis rendu compte de ce qu'étaient les adultes, ceux que je considère comme les adultes, en sortant de chez moi. Moi, mes parents, ils sont hyper fun, hyper drôles. Ils ont des responsabilités, clairement, les deux. Mais ils nous ont toujours appris à cultiver notre âme d'enfant. Je pense que vraiment, le premier truc que je pourrais dire sur mes parents, c'est ça. C'est-à-dire que ils nous ont toujours dit, gardez votre âme d'enfant. Attention, faites les choses sérieusement, mais ne vous prenez pas au sérieux. Oui. Et ça, c'est hyper important parce que effectivement, mes parents nous cadraient, mais ils nous ont toujours expliqué pourquoi. C'était pas sous forme d'ordre. Ouais, c'est la manière d'apporter les choses. La manière d'apporter les choses, tu vois. Et je pense qu'effectivement, le regard sur l'âge adulte, c'est les responsabilités. Et malheureusement, avec les responsabilités, viennent le fait parfois de devenir un peu aigri. Ouais. Oh, c'est clair. Tu vois? Et je parlais de ça avec un copain là dernièrement. On fait Uber Eats et le soir. Et du coup, dans la voiture, on parle de tout. Donc autant vous dire qu'on devrait mettre un micro parce que ça fera un podcast en voiture, podcast embarqué. C'est un concept. Hein. Pour le coup, on a parlé de ça. Parce que lui, il a fait une dépression à 30 ans. Justement parce que devenir trentenaire, lui il est papa, beaucoup de responsabilités, l'impression de ne pas avoir coché les cases au bon moment, et on a discuté de ça parce que moi j'ai eu 30 ans là en 2024, comme la majorité de mes amis, et j'ai certains amis qui l'ont très mal vécu, voire certains amis qui voulaient même pas le fêter. Ah ouais. J'ai une amie que t'as rencontrée qui, elle, n'est venue qu'à mon anniversaire, mais elle n'a fait aucun autre anniversaire de 30 ans. Elle a eu un refus des 30 ans, et comme mon amie avec qui j'étais en voiture, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire l'impression de ne pas avoir coché les cases. Parce qu'on nous met une pression dès l'adolescence. Oui. Je parle beaucoup de mes élèves, mais à la fois, dès le collège, on dit tu veux faire quoi dans la vie, il faut que tu cherches, ton orientation c'est maintenant, les responsabilités plus tard, et si tu veux ton... Ah, bref, on n'arrête pas, c'est des injonctions. Ouais. Et en fait, nous, les adultes, on est là, toujours à faire peser des injonctions sur les enfants, et on oublie parfois de rire, de jouer, de rêver, de prendre en compte que ce sont des enfants et que nous sommes des adultes avec notre enfant intérieur. Et c'est là où la remarque, prendre son enfant intérieur par la main, elle résonne énormément en moi. Et je pense en toi aussi parce que quand on parle beaucoup de choses comme ça, liées aussi à notre hypersensibilité, etc. Et je pense que justement se dire qu'on grandit, dans mon cas même, je commence à vieillir. J'ai une super skincare.
Ne vous en faites pas pour moi. Merci Yepoda. Il n'y a pas de placement de produit. Non. On parlera pas de Yepoda. J'achète tous mes produits malheureusement. Si vous nous entendez, je veux bien. Typologie, toi, tu peux. Oui, un petit peu. Voilà. Bref, justement, en grandissant, on se rend compte que nous-mêmes, on se met des injonctions. On se dit, faut que j'ai un appartement, faut que j'ai un amoureux ou une amoureuse, faut que j'ai des enfants avant telle date. Nous, on est des femmes en plus. La pression sur la femme, elle est pire. Oui. Le même podcast avec un homme, ça change rien à voir. Ouais, c'est sûr. Je suis entourée d'hommes et vraiment, ils n'ont pas les mêmes pressions. Ils vont avoir peut-être plus de pression parfois sur le côté ambition. Oui. Sauf que si toi, tu as une ambition professionnelle, tu l'as subi doublement cette pression. Parce que tu sais qu'il va falloir faire les choses très vite parce que justement, après, on va te mettre l'étiquette de l'âge, de la future maman, etc. Donc, on se met des injonctions à nous-mêmes, des objectifs et finalement, quand on ne remplit pas ces objectifs, le risque, c'est de devenir triste, aigri, amer, parce que la vie peut être difficile. Effectivement, les responsabilités, on n'est pas toujours prêt à les endosser. Ouais. En réalité, je trouve que quand on décide d'être notre propre parent et de s'occuper de notre enfant intérieur, finalement, tout va mieux. C'est plus léger. C'est plus léger. Tu vois, moi, je me suis vraiment mis cet été, enfin l'été dernier, là, parce que donc, je recadre, je viens d'acheter un appartement, j'ai eu les clés en juin de l'année dernière. Dans le côté cocher les trucs d'adulte, t'es pas mal. Je suis pas mal. Professeur, ça fait très adulte en plus comme métier. Clair. Enfin, je veux dire, c'est ouf. C'est vrai. Ma 6e rentrée de professeur de français. Avant, j'ai été professeur des écoles. Et entre les deux, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières. Donc en plus, j'ai eu que des métiers finalement à haute responsabilité. Des métiers d'adultes. Des métiers d'adultes. Et je veux dire, j'ai eu des métiers d'adultes très jeunes parce que emploi d'avenir professeur, c'était avant que j'ai mon concours par exemple. J'avais 20 ans. J'ai eu très tôt des métiers d'adultes. Très tôt, j'ai été en appartement. J'ai pris mon appartement, j'avais 17 ans et demi. Je vivais à Rennes. Mes parents, eux, vivaient dans la Manche. J'avais donc plus de 2 heures de route. J'ai dû, du coup, prendre mes responsabilités. Je vivais en couple. J'ai commencé ma vie d'adolescente en couple, puisque je me suis mis en couple à 14 ans et demi et j'ai été jusqu'à 22 ans passée en couple. Donc, finalement, j'ai commencé ma vie par jouer à l'adulte. Ouais, parce que dès 14 ans, en fait, tu pouvais direct te sentir adulte. Oui, puis il avait 3 ans de plus que moi. Donc moi, quand j'étais en première, il était à la fac. Ouais, donc... Il avait son appartement, on passait les week-ends ensemble. Et j'ai joué à l'adulte, moi. C'est là où je vois que j'ai gardé mon âme d'enfant, c'est que je me rappelle très bien le sentiment à 17 ans et demi d'être une adulte parce que je marche dans Rennes, je vais m'acheter des draps. Du coup, j'ai l'impression d'être une adulte parce que j'achète des draps. Je fais ma machine et je raconte à ma mère, moi je fais ma machine. Au début, je repasse. J'ai même plus que faire à repasser. Tu régresses maintenant. Mais parce qu'au début, je trouve ça drôle de repasser les chemises de mon amoureux. Tu vois, je m'imagine. En fait, je vis mon imaginaire. Ouais, c'est ça. En fait, tu fais en vrai ce que tu faisais pour de faux étant petite. Exactement. Donc, au début, je joue à l'adulte. Et c'est fun de jouer à l'adulte. On fait les courses, on fait des bons petits plats, etc. Ça dure pas longtemps. Et en fait, ça a quand même duré un petit moment. Mais tu vois, quand je suis rentrée en master, j'avais la responsabilité du master, je passais un concours, plus j'étais à emploi d'avenir professeur. Et au bout d'un moment, justement, le trop de responsabilité, t'es là, ça fait quasiment 8 ans que t'es en couple, un master difficile, un concours à passer, un appart à tenir. Là, tu commences à lâcher et surtout tu commences à dire « Ouh, le jeu, il est pas si drôle. Beaucoup de responsabilités, tu vois. Et c'est là où on peut devenir le cliché de l'adulte qui se perd en fait, qui s'oublie. Parce que malheureusement, souvent, ceux que je considère comme des adultes, c'est des gens qui se sont oubliés eux-mêmes. Tu vois, qui à un moment donné ont lâché leur enfant intérieur de la main, là, ils leur tenaient la main, puis hop, ils se sont perdus au rayon croquettes du supermarché. Et visiblement, il n'y a pas eu d'appel à la caisse, personne n'a dit « Vous avez perdu votre enfant intérieur !» Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, on le voit pas. Je pense qu'il faut entretenir ce truc. Et moi, cet été, pour revenir à l'achat de mon appartement, quand j'ai eu les travaux, moi j'ai vécu une année un peu compliquée, là, j'ai eu 2 deuils, plus j'ai accompagné ma belle-sœur dans un cancer du sein, tout va bien, précise, elle ne fait pas partie des 2 deuils, plus les travaux, plus une rupture, plus moi-même des gros problèmes de santé, bref, là tu dis oui, je suis un adulte avec beaucoup de choses à gérer, tu vois, on me dit toujours que je suis solaire, et je sentais que je perdais mon soleil. Pourquoi ? Parce que je ne jouais plus comme une enfant. Je ne riais plus comme une enfant. Et à un moment donné, je me suis dit stop.
C'est pas moi. En fait, justement, je suis une adulte. Donc, c'est quoi être une adulte? C'est prendre mes responsabilités. J'ai pris une feuille, un stylo, comme une enfant. Je me suis dit, de quoi j'ai besoin? J'ai vraiment dit, lire, ok, prendre le soleil, mais vraiment, j'ai dit, faire la sieste, dormir avant telle heure, limiter Instagram, je me suis mis, tu vois, des temps d'écran, etc. Bien manger. Et en fait, j'ai fait ce qu'un parent ferait avec son enfant. Je me suis reparentée. Avec toi-même. Avec moi-même. Ouais. Je me suis obligée et je me suis retrouvée. Tu vois, et j'ai pas arrêté de rire et de retrouver des bons moments. Et je me suis retrouvée moi parce que justement, pour moi, là, être adulte, c'est effectivement savoir prendre soin de soi. Et ne pas oublier qu'être adulte, c'est pas une deadline. C'est pas une fin en soi. C'est pas un truc qu'on doit atteindre. En réalité, on a juste l'apparence des adultes. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est ça. En vrai, on est des enfants cachés à l'intérieur d'un corps qui vieillit. Avec une peau un peu plus... Vois, ouais. Ah ouais, après, je suis désolée, mais l'enfance, c'est cool. L'adolescence, physiquement, c'est pas top. C'est pas ouf. Moi, je me prépare maintenant, t'as 15 ans. Du fait que tu m'invites, moi, si ça avait été un homme, ça aurait été différent. Mais si t'avais invité ma maman, par exemple, ça aurait été différent. Ouais. Même, moi, j'ai une collègue que j'adore, qui est professeure de français aussi, qui a l'âge de ma maman. Donc, globalement, elles ont des âges entre 55 et 57 ans, quoi. On parle beaucoup de ce que c'est qu'être une femme. Et être une femme à 20 ans, c'est pas pareil du tout qu'être une femme à 30 ans. Ouais. Et c'est pas non plus pareil qu'être une femme à 50 ou 60 ans. La ménopause, on nous parle pas de ces choses-là. Être adulte, effectivement, quand t'es une femme, ça passe par ton cycle menstruel, par la peur de plus pouvoir avoir d'enfants. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Et la ménopause, c'est pareil, c'est un vrai changement dont on parle pas assez. J'ai plein d'amis vraiment plus âgés que moi, j'ai beaucoup de femmes entre 40 et 60 ans autour de moi, avec qui je suis amie. Ma maman me dit toujours d'ailleurs, t'as des amis qui ont mon âge, mais c'est vrai. Et ça m'a beaucoup appris aussi sur ce que c'est qu'être adulte. Et surtout, je me suis rendu compte que ces personnes-là, on vivait les mêmes choses. Parfois, elles vivent des peines de cœur. Parfois, elles vivent la solitude. Parfois, elles vivent le sentiment de trop de responsabilité. Le problème, c'est que nous, on a la vision de l'adulte souvent à travers nos parents. Je pense que c'est intéressant de se positionner à travers un prisme. Et tu vois, entre mes élèves, moi ou ma mère et ma collègue, on a tous à la base le même cliché. Être adulte, c'est avoir des responsabilités. Mais quand tu creuses, on se rend compte que finalement, on a tous besoin de garder notre âme d'enfant, en fait. Là, je pense que je t'ai apporté beaucoup d'éléments de réponse. Je suis partie un petit peu même dans tous les sens, mais au moins, ça te donne une idée. Est-ce que toi, du coup, à travers ça, ça t'aide à savoir, parce que tu disais que t'avais pas trop de réponses à la base, ce que c'est que pour toi être un adulte? Ça m'a un peu aiguillée, mais je sais pas si je suis capable d'avoir une réponse précise, mais du coup, bah moi pareil, j'ai eu mon appartement à 18 ans, à Rennes aussi, donc j'étais quand même un peu loin de ma maman, et bah seule et tout, au début c'était hyper compliqué, je me sens toujours pas adulte alors que j'ai toujours un appartement seul, enfin... Mais à la fois, tu vois, moi, je me sens toujours pas adulte non plus à 30 ans, alors que pourtant, je coche les cases du être adulte. Mais je pense que pour certaines personnes, on n'a jamais vraiment le sentiment d'être adulte. On sait que d'un point de vue extérieur, on est adulte. Par exemple, pour moi, t'es une jeune adulte. Mais moi, physiquement, je suis pas une adulte, hein. Et genre, tu vois, la question de l'apparence. Ouais, souvent on me donne un peu plus que 22 ans, genre on me donne souvent genre au moins 24, enfin après même moi quand on me demande mon âge, j'ai tendance à dire 24 alors que j'ai 22, enfin faut que je me calme quand même. Dans quelques années je ferai plus ça. Hein. On fait plus ça après. Mais du coup en général on me donne souvent 24, 25, mais même moi quand je me vois, enfin j'ai pas l'impression d'être adulte, mais j'ai pas l'impression d'être ado non plus. Bien sûr. Genre j'ai l'impression d'être une vieille adolescente, je sais pas. Une jeune adulte. Ouais, je crois pas qu'on m'ait déjà appelée madame, déjà. Moi, ça a été beaucoup plus tard que toi. Hein. Mais je pense pas, en vrai. Tu fais pas un corps d'âme. En fait, on a une théorie avec Cassandra, que tu connais. C'est que jusqu'à un certain âge, nous les femmes, on garde des petites joues rondes. Ouais. Et ça, c'est bizarre, mais on le perd d'un coup. Notre visage se sculpte. Je pense qu'il y a vraiment ça comme première étape, c'est physiquement. Ouais. Et pour autant, on n'a pas pris... on commence par une peau qui se marque, mais on n'a pas vraiment pas pris les rides ou quoi, ouais. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs amis jeunes, puisque quand t'es venue à mon anniversaire... la tranche d'âge était impressionnante. 21-41, ça allait pour mon anniversaire, il y avait 21 ans et 41 ans. Donc, une bonne tranche d'âge, déjà. Mes amis qui ont 22, 23, 24 ans me disent toujours « Ah, non mais moi, la première fois que je t'ai vue, je pensais que t'avais 25, 26. Ouais, » alors que mes amis qui ont une trentaine d'années voient bien que j'ai une trentaine d'années. Mais je pense que c'est pareil, on perçoit par rapport à ce
qu'on est, nous, Ouais. tu vois. Toi, comme t'es plus jeune, tu m'as perçu effectivement plus vieille que toi, mais tu m'as pas perçu directement comme Non. trentenaire. Oh bah non, surtout pas. Tu vois. Ouais. Surtout pas. Attention. 30 ans, non. Non, parce que j'aime pas les gens qui ont 30 ans, donc voilà. Elle est trentenaufobes. Le physique, en vrai, pour moi, je pense que c'est ce qui paraît le plus parce que, par exemple, quand je travaillais chez Levi's, j'avais ma responsable qui, au moment où j'y étais, avait 28 ans. Elle avait acheté une maison, elle vivait avec son mec, elle était responsable d'un magasin et pour moi, elle avait la tête d'adulte et tout pour être adulte. Et à côté de ça, j'ai une copine là, Oriana, du coup, elle va sûrement passer par là. Elle a 28 ans et je m'en remets toujours pas parce que déjà physiquement, elle fait pas du tout 28 ans. Et je me dis, elle a le même âge, pareil, elle vit avec son copain et tout, enfin... Elle a le même âge qu'elle et pourtant pour moi c'est deux personnes qui... J'arrive pas à me dire qu'elles ont le même âge. Alors, il y a plusieurs choses, parce que c'est des réflexions que je me suis souvent faites. Il y a le lien que tu as avec ces personnes-là. Ouais, c'est vrai. Par exemple, il y en a une qui est ton amie, l'autre qui est ta responsable. Moi, je me suis fait la réflexion... il y a quelques années, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait 40 ans. J'étais plus jeune, moi, du coup, j'avais 26-27 ans. Et un jour, on était au marché tous les deux et on croise ma marraine, qui a elle-même 41 ou 42 ans. Enfin, donc, globalement, ils avaient le même âge, quoi. Et en fait, ça a été un choc pour moi de me dire qu'ils avaient le même âge parce que pour moi, ma marraine était une vraie adulte. Mais tu vois, du coup, c'est pas le fait d'avoir des enfants parce que mon ami avec qui je fais le beurre, il a 2 enfants. Une fille qui a 11 ans et un petit garçon qui a 6 ans. Et lui, il est tout tatoué, percé, il est très mode, etc. Et il parle sans filtre. C'est bête à dire, mais il ne rentre pas dans le cliché de l'adulte. Et d'ailleurs, je pense que à l'avenir, la définition du terme adulte va changer parce qu'on est dans une autre ère et les adultes ne ressemblent plus forcément à des adultes. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, des quarantenaires qui ont l'air hyper jeunes, on en a plein. Même dans nos icônes, en fait, dans la pop culture. Un mec comme Orelsan, pour le coup, il a plus de 40 ans et il fait jeune et il représente. Moi je le perçois comme un adulte. Tu le perçois comme un adulte ? Ah ouais, bah tu vois, déjà ça fait un écart. Moi aussi je le perçois comme un adulte, mais pas comme le cliché de l'adulte. Par exemple. Je le perçois comme un adulte comme moi. Un adulte qui se débrouille. Ah ouais, tu le vois. Ah non, pour moi plus. Ah ouais. Mais parce que toi, je te perçois pas comme une adulte. Mais toute la question est du lien. Parce qu'on parle de tout. Mais par exemple, Paul Mirabel, pareil, il a pas loin de 30 ans, je crois. Hein. Bah, du coup, lui, je le perçois moins comme un adulte. Parce qu'il a pas l'air sûr de lui. Ah ouais, c'est vrai. Je pense. C'est vrai. Beaucoup de choses. Enfin, je trouve que, notamment, l'adulte, il a l'air sûr de lui. Et en fait, c'est ça. L'adulte, quand j'étais petite, pour moi, c'était celui qui percevait ce qu'il fallait faire, la vérité, ce qui était bien ou non, qui était sûr de lui. La vérité, c'est que la plupart des adultes font sans trop savoir. Hein. On nous apprend pas à devenir adulte, on nous apprend pas à devenir parents. Donc, en réalité, on tâtonne. Et c'est là où j'ai une mauvaise image des adultes avec des gros guillemets. Parce que pour moi, les adultes, c'est ceux qui ont l'impression de tout savoir, alors qu'en fait, la vérité, ça n'existe pas. Enfin, il y a une réalité qui existe, mais qui est perçue de différentes manières. C'est tout le truc qu'on voit sur les mêmes Insta, Facebook maintenant, il y a une colline, chacun perçoit de son point de vue, et la réalité, effectivement, les deux points de vue sont véritables, et on pourrait tourner autour de la colline, du coup, il y aurait plein de vérités, tout le monde détiendrait une vérité, mais pas l'ensemble des vérités. On n'est pas omniscient, tu vois. Donc, on a tous des perceptions différentes de ce que c'est qu'être un adulte. Et je pense que ça se construit aussi au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que toi, t'as commencé par me dire je sais pas trop. Mais peut-être parce que on n'en est pas au même stade de vie. Bah, même là, je vois, tu racontes plein de choses, même d'expériences que tu nous donnes et tout. Et moi, j'ai l'impression d'être un bébé à côté. Genre, je me dis, j'ai pas trop de choses à raconter. J'ai aucun point de vue sur la situation. Enfin, là, je suis vraiment un bébé, quoi. Mais à la fois, t'as fait d'autres podcasts. Oui. Moi, si tu m'avais invité sur être une influenceuse, j'aurais été là. Oui. D'accord. Je suis une adulte dans l'influence, mais un bébé dans l'adulte, genre. Oui, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est très bien résumé. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on a des... En fait, est-ce que adulte, ce serait pas passer des grades? Tu sais, comme des ceintures. Ouais, c'est clair. Moi, je suis pas encore ceinture noire de l'adulte. Ça, ce serait pour mes parents, mais je sais pas, je connais pas très bien les ceintures. Je serais marron à 30 ans. Toi, t'as encore le stade vert. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais déjà, en fait, rien que là, avec la discussion, je te sens un peu plus adulte qu'avant.
J'adore, mais certainement. Mais parce oui. que du coup, je me place dans une posture d'adulte. Mais parce que tout ce que tu dis, genre, je bois tes paroles, tu vois. Et moi, je suis en mode, bon, super, qu'est-ce que je peux raconter Mais tu vois, c'est là où on parlait du point de vue. Toi et moi, on a eu plein de discussions sur plein de sujets. Si on parle mode, tu vas pas me sentir plus adulte, on va être pareil, genre on aime toutes les deux la mode, etc. Donc on va être sur le même pied d'égalité. Si on parle histoire de cœur, je vais te donner que des potins de malins. Tu vas pas me voir comme une adulte, tu vas dire elle a 30 ans, elle est capable de me parler de ses crushs, etc. Tu vois. Par contre, si je me mets à te parler de mes travaux, tu vois, ou là, de ce que c'est qu'être un adulte, de mes expériences de vie, ou même quand on va rentrer plutôt dans des choses de psychologie, de rapport aux autres, etc., je vais me placer dans une posture d'adulte parce que je vais avoir vécu des choses. Je pense que je suis passée par des étapes par lesquelles tu n'es pas encore passée. Oui. Mais le truc, c'est que, tu vois, on passe pas tous par les mêmes étapes au même âge. Ma copine Lisa, qui a 21 ans, certaines étapes, elle les a vécues très jeunes déjà. Ce qui fait que malgré le fait qu'elle soit très jeune, j'oublie parce que je la considère vraiment comme une véritable adulte. Même si parfois... Elle pleure dans mes bras, elle me dit heureusement que t'es là, et elle me dit j'ai l'impression que t'es ma grande sœur. Et à son anniversaire d'ailleurs, elle a dit devant tout le monde, elle a dit bah Camille c'est tant ma meilleure amie que ma mère, ma tante, ma sœur. Elle a tous ces rôles-là à la fois. Et c'est vrai parce que je pense que je suis passée par la posture d'adulte et quand moi je l'ai rencontrée, Lisa, elle avait 17 ans. Et donc je l'ai vraiment pris sous ton aile, je l'ai maternée. Mais aujourd'hui, moi j'oublie. Et même parfois je lui parle comme si elle avait 30 ans. Et parfois je me reprends en lui disant pardon Lisa, en fait je t'ai donné un point de vue avec mon prisme, mon âge, mon expérience. Tu n'en es pas à ce stade-là, vis tes expériences, fais-le. Cette personne-là manque de maturité, mais c'est normal, cette personne-là, quand je pense à ses amis, aux relations passées, cette personne-là elle a 20 ans, c'est normal. Tu peux pas lui demander, parce que moi parfois je vais lui dire non mais cette personne-là, next. Et bah non en fait, bah non parce que cette personne-là, elle a 20 ans, elle a pas 30 ans. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est juste une personne en train d'apprendre. Donc je peux pas non plus, tu vois, coller ma vérité à sa vie, puisqu'on vit pas les mêmes choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir toi ta posture en tant que jeune adulte. Tu l'as dit, t'es plus une adolescente, mais tu te sens peut-être pas encore totalement adulte. Justement, pourquoi ? À ton avis, est-ce que tu t'es posé la question ? Non. Alors je te la pose là. La pression. On prend un petit temps de réflexion, tous ensemble. Posons la question à Zoé. Pourquoi ne te sens-tu pas encore totalement adulte ? Bah déjà je t'ai dit physiquement pour moi je suis pas adulte. D'ailleurs j'ai l'impression que j'aurai jamais la tête d'une adulte. Ça arrivera, t'inquiète. Plus vite que tu le penses. Ah oui, c'est clair. Mais je sais pas parce que bah pareil comme toi, enfin tu sais genre je rigole tout le temps, je suis très joyeuse, très fun et c'est ça, et je me prends jamais au sérieux dans tout ce que je fais et je pense que c'est parce que j'avais peut-être l'image de l'adulte cliché en tête. Qui se prend au sérieux. Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, tu vois, genre, bah, tout comme toi, je rêve d'être maman, genre, le plus tôt possible. Bon, peut-être pas l'année prochaine, mais déjà, faut un mec. Mais genre... Ou pas, parce que tu vois, moi, j'en suis à un stade où je suis arrivée à réfléchir à l'adoption, à l'insémination. Donc, tu vois, c'est encore un autre stade de la réflexion. Mais, genre, moi, je me vois bien, du coup, dans le cliché de la société, en mode, genre, à 27 ans, j'ai mon premier enfant, je me marie, j'ai une maison, un chien. Enfin, moi, je suis trop un cliché en fait, genre c'est mon goal de vie en vrai. Mais tu vois, j'adore. C'est vrai. J'adore parce que j'étais toi il y a quelques années. Mais ça se perd les gens comme ça. Hein. J'étais toi il y a quelques années et oui ça se perd mais aussi on perd ça en devenant adulte. Tu viens de mettre le doigt sur un truc très important. C'est que moi, plus jeune, je me disais, mais même pas 27 ans, moi je me disais 22 ans, je finis mon master, derrière avec Jojo, on fait un enfant, enfin tu vois, genre, et finalement 22 ans, j'ai quitté Jocelyn, quitté le professorat des écoles, lâché mon appart à Rennes, et j'ai décidé de mener une toute autre vie. Et en fait, je crois que la vie, c'est ça, c'est faire des choix, et à un moment donné, voir le temps qui passe, voir ton âge changer, se dire, bon bah en fait, ce que je comprends, c'est que je vais pas suivre une ligne toute tracée. Tu vois, c'est dire, être adulte, c'est se dire, ok, c'est bien de prévoir, mais ça veut pas dire que ça va arriver. Il faut laisser place aussi. Et tu vois, je crois que les adultes qu'on a comme cliché d'adultes, c'est des adultes qui n'ont pas laissé place, qui ont suivi coûte que coûte leur projet de départ et qui du coup parfois se sont éteints et sont aigris parce qu'ils sont peut-être plus alignés avec eux-mêmes, tu vois, en accord avec leur enfant intérieur.
parce que c'est bien de suivre ses projets, mais finalement quand tu voulais, je sais pas, t'es devenu comptable et que finalement t'en as marre d'être comptable et que tu préférerais, je sais pas, devenir pompier, tu vois, j'ai une connerie, mais que tu dis ouais, j'ai un loyer, j'ai des enfants, je peux plus, ben ouais, mais si tu t'écoutes pas, tu vas t'étendre. Je veux pas continuer. Là, ça va être le comptable aigri avec le pompier. Mais vraiment, on peut vite s'éteindre si on suit pas les rêves qu'on a sur le moment. Et tu vois, moi, si on m'avait demandé, vraiment, je pensais, à 30 ans là, moi je pensais que je serais maman d'au moins 2 enfants, professeur des écoles. Bon, je suis prof de français, je suis pas si loin, mais voilà. Je pensais que j'allais avoir acheté avec mon amoureux, que je serais avec depuis des années et des années. Je me serais jamais vue faire du mannequinat. En fait, tu vois, la vérité, c'est que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mec. Par contre, j'ai joué dans une série. Je fais du mannequinat, je suis dans 2 agences de mannequins. Ça veut dire que j'ai une sorte de double vie de prof c'est clair. à laquelle j'aurais jamais pensé. J'ai fait des trucs de fou dans ma vie que je ne raconterai pas dans ce podcast. Mais t'en as eu un aperçu et tu m'as même déjà dit, t'as eu plusieurs vies. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est vrai, j'ai eu vraiment plusieurs vies. J'ai été paxée, j'ai été belle-mère, mais parce que t'as laissé les choses venir à toi, sans fermer les portes, et du coup ça a changé le cours de ta perception de la vie que t'aurais voulu avoir. Et de ma vie elle-même. Oui, voilà, c'est ça. Ça a changé le cours de ma vie. Et c'est pour ça que peut-être que tu vas avoir la chance d'avoir tout ce que tu voulais à la base. Peut-être qu'à 27 ans tu seras maman, etc. Et peut-être pas. Mais dans tous les cas, si tu t'écoutes, ce sera positif. Bah oui. Et de toute façon, je vois déjà que ma perception, elle a un peu changé parce que, avant, que ça soit il y a 1 an ou 2 ans, j'étais en mode, il me faut absolument un copain, je supporte pas d'être seule et tout. J'étais sur des applis pour toujours chercher et tout. Enfin, c'était vraiment une obsession. Alors que là, genre vraiment, je commence 2025 toujours célibataire et genre, je suis bien. Ouais. Genre là, je me dis... Déjà, j'ai pas le temps pour avoir un mec. Surtout s'il nous fait perdre du temps. Voilà, c'est ça, ce qui arrive très souvent. Et j'ai pas le temps parce qu'en fait, c'est la première fois, mais on en parlait du coup quand on se montrait nos vision boards. Oui. C'est la première fois que je me focus sur mon projet professionnel parce que c'est la première fois que j'en ai un. Et du coup, dans mon vision board, autant toi, t'as le fait de vouloir avoir une relation amoureuse, un enfant, tout ça. Moi, c'est boulot, quoi. Et là, quand c'est avec toi, je me suis rendu compte, je suis en mode... Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, genre là, tout de suite, si j'ai pas de mec, je m'en fous et je laisse venir. Mais genre, limite, genre, je suis bien là, bien comme sûr. Ça. D'ailleurs, t'as été étonnée toi-même de finalement être grave. Mais oui, je vais me concentrer sur le professionnel. Et une fois que le pro sera bien enclenché et tout ça, pourquoi pas après. Mais là, même, tu sais, genre, j'ai mes habitudes de toute seule, de vivre ici. Mais vraiment des habitudes de vieille dame, quoi. Genre, vraiment, je suis choquée, en fait. D'avoir évolué comme ça. Aussi de devenir adulte. Oh, ça y est. Tu vois, non mais c'est vrai. Oui, non mais c'est clair. Tu vois, se construire des habitudes en fait, devenir adulte, c'est peut-être se détacher des habitudes qui ont été transmises par nos parents. Alors non, parce que j'ai pris des habitudes de ma mère. Genre, c'est aberrant. De toute façon, en sociologie, on dit toujours qu'on se construit pour ou contre. C'est-à-dire, dans ta construction, tu vas venir par mimétisme, que tu le veuilles ou non, faire des choses comme tes parents. Mais tu vas aussi faire des choses contre eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et moi je l'ai vu, pour moi c'est le moment clé où j'ai eu le sentiment de devenir adulte, c'est de se détacher des choses qui ne sont pas nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, en tant que jeune adulte, on fait tout comme nos parents. Ouais. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que je fais ça parce que ça m'a été transmis ? On remet en question. Et c'est hyper dur à dire, et moi je le dis en tant que fille très fusionnelle avec sa maman. Moi, devenir adulte, c'est aussi passer par le fait de, quelque part, couper ce lien de fusion, le cordon ombilical. C'est-à-dire moi je suis toujours très proche de ma maman, je l'aime beaucoup et je suis une enfant, je lui envoie bonne nuit tous les soirs. Mais vraiment, pour autant, ça passe par le fait de me défaire de certaines habitudes parce que je suis pas un nous, je suis un je, individuel, responsable. Je ne suis plus mes parents, je ne suis plus obligée de les suivre et je suis la personne, la seule personne, pas un conjoint, pas, tu vois, parce que j'ai été en couple, mais je suis la seule personne aujourd'hui à pouvoir décider de ce que je veux faire. Et de ce que je fais et de qui je suis. Et ça, se responsabiliser, se reparenter, justement, on en revient à ça, c'est aussi grandir et évoluer. Donc toi, pour l'instant, ton jeu individuel a décidé de faire beaucoup de mimétisme visuel. En vrai, j'ai un peu des deux. Genre là, quand tu me le disais, j'étais en train de réfléchir aussi, j'ai un peu des deux. Donc, tu vois, t'es en train de devenir adulte, hein.
Ça y est, bah faut fêter ça. Petit à petit, tu Trop vas voir, con. on va peut-être faire le même podcast dans 1 an. Ouais. Et peut-être que ta vision déjà aura changé. Se sentir adulte 1 an après. Exactement. Puis 5 ans après, Ouais. 10 ans après. Mais Avec tous mes mioches. ça changerait tout. Ouais, suis c'est sûre clair. qu'on fait le même podcast Mm. dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Notre vision, elle change. Ah bah oui. Et heureusement, quelque Ouais, part. bah oui, c'est clair. Mm. Tu vois. Du coup, c'est intéressant. Même moi, j'ai envie de voir si à 27 ans, t'auras tes enfants, etc. Parce que peut-être que tu vois, là, ce format, il va peut-être super bien fonctionner. Tu vas peut-être exploser au niveau de l'influence. Et en fait, tu vas être pris là-dedans. Tu penseras plus du tout au fait d'avoir un mec, de faire des enfants, Ouais. etc. Et peut-être que c'est justement à la trentaine où tu vas peut-être te dire bon, par contre, merde, je suis une femme, moi, je suis pas un homme. L'horloge biologique, tiens. Et que ça va venir, tu vois. Mais tu sais que là, pour moi, c'est impossible de pas avoir... À 30 ans, genre si j'ai pas d'enfant, c'est Je disais la même impossible. chose. Et d'ailleurs, ça a été mon seul point de souffrance de ces Ouais. dernières années. Parce que tu te mets la pression toute seule et c'est horrible. Ouais, je me suis Mm. mise la pression et c'est maintenant que j'ai 30 ans que je viens de m'en détacher. Le Ouais. fait d'avoir eu mes 30 ans, je me dis bah de toute façon là c'est passé, Oui. c'est mort. Tu vois genre. Et Ouais. du coup là, je me suis détachée d'un truc où j'aurais pas cru. Je veux toujours des enfants. Hein. Mais là je me dis ben en fait j'en veux. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon vision board. Mais tu vois, je me renseigne sur de l'adoption, sur de l'insémination, sur la coparentalité. Je suis ouverte à plein de portes différentes. Celle aussi de trouver l'amour. Oui. Ou de renouer peut-être même avec un amour que j'ai pu avoir. Enfin, il y a plein de possibilités. Lequel? On en reparlera en privé. Je vous vois venir. Non, non, non. Ça, le côté croustillant, C'est que pour moi. Je me laisse toutes les portes ouvertes. tu vois, et j'arrête de mettre cette pression parce que je sais que quoi qu'il arrive, je vais être maman. Oui. Et aussi avec du recul, mais là je vais faire une tellement meilleure mère maintenant Ah bah oui. que ce que j'aurais fait il y a 5 ans. C'est impressionnant, j'ai Ouais. énormément appris. Tu m'aurais posé la même question il y a 5 ans de ce que c'est qu'être adulte, je t'aurais pas du tout donné la même réponse. Mais même Ouais. il y a 3 ans, hein. Mm. Même peut-être 2 ans, tu vois. Peut-être hier. Hier, j'avais la même réponse. Je suis sûre que là, sur cette année-là, ça a construit ma vision d'être adulte. Tu vois, ben, j'ai vu que ça là sur Instagram, mais j'enterre ma vingtaine. L'année des 29-30 là, tu la vois passer ton année. Mm. C'est une année de bilan, hein. Tu te Ouais, c'est questionnes, clair. tu vois, et je pense que tous les changements de dizaines. D'ailleurs, ça me fait penser à un épisode dans Friends, quand Ok. Rachel a 30 ans. Elle veut pas du tout le fêter, elle reste dans sa chambre. En fait, elle explique qu'elle voulait être maman avant 30 ans. Elle dit, bah, si il faut que je rencontre mon mec, on va dire 2 ans, faut que je vive avec, faut que j'ai une maison et tout. Bon, bah, faut que je le rencontre genre aujourd'hui. On a une perception de l'adulte, mais l'adulte, c'est celui qu'on a envie d'être. Ouais. Tu vois, soyons qui on veut, c'est ça ma conclusion. J'adore. Je trouve ça pas Mais mal. oui, c'est... Gardons notre âme d'enfant et Ouais. soyez qui vous voulez. Je pense que c'est une bonne réponse de conclusion de podcast sur l'adulte. Ouais. D'avoir pu participer Bah à ce oui. podcast. Bon, t'as clairement fait le podcast, hein. C'était trop bien, justement. C'est aussi pour ça que je voulais vraiment que toi sur ce sujet, parce que, de toute façon, dès qu'on avait eu la conversation, là, quand tu t'es pris l'eau sous la douche et que t'as dit les vrais adultes, Oui, je me suis ne dit, ferai pas ça. je me suis dit, il y a un podcast à faire avec Camille, là, c'est sûr. Donc, franchement, merci d'avoir accepté cette invitation, d'être venue ici pour parler de tout ça. Merci à toi en vrai. Puis tu sais, hein, moi c'est mon métier. de Bah parler. oui. Le fait que t'aies apporté ça avec Peter Pan et que même toi, dans tes cours, t'as pensé au podcast, enfin, c'est trop bien d'avoir fait un lien comme ça. Bon bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram ou dans les commentaires pour YouTube. Et bah y a plus de batterie sur la caméra, donc c'est vraiment parfait. À la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. XOXO, Zozo.